Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez le bienvenu. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Sommes-nous toujours prêts à glorifier Dieu quand ça devient difficile de payer nos factures ?» Bien-aimés, Dieu, comme le diable, nous attend dans notre vie de tous les jours. La vie est un test grandeur nature. La vie, c'est le test final pour savoir en définitive à qui nous appartenons entre Dieu et le diable. Et bien-aimés dans le Seigneur, cela se révèle, cela se voit dans comment est-ce que nous gérons nos journées, comment est-ce que nous gérons notre vie au quotidien, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi la question de ce partage est vraiment très très importante. Parfois, quand on peut comprendre la question qui nous est posée dans ce partage, on peut peut-être ne pas la lier avec notre éternité, avec notre salut, bien-aimés dans le Seigneur, mais c'est dans les situations que nous vivons tous les jours, bien-aimés dans le Seigneur, que se révèle à la fin notre destinée finale. À qui allons-nous nous tourner ou vers qui allons-nous nous tourner quand ça devient difficile de payer nos factures, quand ça devient difficile de rembourser nos crédits, quand ça devient difficile de payer nos études, quand ça devient difficile de nourrir nos enfants, quand ça devient difficile de vivre dans le monde dans lequel nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. À qui ou vers qui nous tournons-nous bien-aimés dans le Seigneur? C'est une question cruciale, c'est une question qui va de notre salut bien-aimés dans le Seigneur. De la même manière que, à ma compréhension, à moi, généralement, nous les chrétiens, on se bat souvent, on s'affronte, on se guerroie pour, à ma compréhension, parfois des choses qui n'ont rien à voir avec notre salut, des dogmes, des coutumes, des manières de faire dans des églises qui n'ont rien à voir avec le salut bien-aimé. De la même manière, la question que je pose ce soir dans ce partage est aussi cruciale que salutaire, bien-aimé dans le Seigneur. Parfois, on se bat dans nos communautés pour est-ce qu'on doit donner la dîme, est-ce qu'on ne doit pas donner la dîme. Pour est-ce qu'on doit porter le foulard ou on ne doit pas porter le foulard. Pour la manière de baptiser, qui pour moi, bien-aimé dans le Seigneur, à ma compréhension, n'a pas d'incidence sur le salut de quelqu'un. Si tu veux donner ta dîme, tu donnes. Si tu ne veux pas donner ta dîme, tu ne donnes pas. Je ne vois pas si c'est ça qui va t'amener en enfer ou au ciel. Ça, je dis encore, c'est ma manière de comprendre. Je dis ça. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, et en ce qui concerne ton salut aujourd'hui, la question que je pose, es-tu prêt? Au cas où tu ne pourras plus payer ta maison, au cas où tu ne pourras plus rembourser le crédit de ta voiture, seras-tu toujours prêt à glorifier Dieu avec la même énergie? À dire que oui, Seigneur, tu es bon. À dire que oui, Seigneur, j'accepte de marcher dans cette voie-là. Si c'est toi qui m'y entraînes, Seigneur, je me rends totalement à toi. Et que c'est toi qui sais tout, bien-aimé. J'aime souvent beaucoup la réponse des prophètes parfois quand l'ange de Dieu venait à leur rencontre et il leur disait: peux-tu faire telle ou telle chose? Il répondait souvent au Seigneur: Seigneur, toi seul tu le sais. J'aime beaucoup cette réponse, bien-aimé dans le Seigneur. Ça montre quoi? Ça montre que ces gens-là, ils étaient prêts à faire confiance en Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, ils voyaient l'impossibilité qui était devant eux. Je prends l'exemple d'Ézéchiel devant les ossements desséchés. Il savait très bien que de manière humaine, les ossements qui étaient là,
Ils ne pouvaient pas ressusciter. La vie n'était plus dans ces ossements. La vie les avait quittés. Ils étaient morts, desséchés. Mais il n'a pas vu l'impossibilité. Il a dit, Seigneur, toi seul, tu le sais. Il n'a pas dit, oui, Seigneur, tu le peux ou Seigneur, tu ne peux pas. Seigneur, toi, tu le sais. Si tu me mènes par cette voie-ci, Seigneur, tu sais où tu veux mener. Tu veux me mener. J'accepte de suivre cette voie. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où Dieu nous attend dans notre quotidien. Est-ce que nous sommes capables d'accepter de le suivre dans une voie dont l'issue nous paraît être la mort? C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu auras toujours le même enthousiasme, la même envie, la même motivation, le même amour pour ton Elohim, si jamais on commence à te menacer d'expulsion, ou si même si tu es expulsé, parce que ça arrive, bien aimé dans le Seigneur, tu es expulsé de chez toi. Tu ne sais plus payer ta voiture. Et le plus dur souvent, parce que en tant qu'homme, là je réfléchis en tant qu'homme, c'est souvent facile hein, pour nous, quand tu réfléchis que si je suis seul, en tant que moi, personne entière tout seul, ben, les situations de la vie m'arrivent, je m'en fous. Mais généralement, ce qui arrive, c'est que nous avons des gens à notre charge, bien aimés dans le Seigneur. Nous avons nos femmes, pour ceux qui sont mariés, nous avons nos enfants, nous avons nos parents, nous avons peut-être nos frères et sœurs qui dépendent parfois de nous, bien aimés dans le Seigneur. Et nous regardons souvent, est-ce que nous pouvons sacrifier toutes ces choses pour suivre Dieu? C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est souvent la question qui est souvent posée. Maintenant, chacun répondra véritablement avec ce qui est en lui, bien aimé dans le Seigneur. Et si, en te posant cette question ce soir, mon frère, ma soeur, tu te rends compte que si jamais tu en arrives là, tu n'es pas prêt à suivre Christ, tu n'es pas prêt à renoncer à toi-même pour marcher à sa suite, bien-aimé dans le Seigneur. Mets-toi vraiment en prière afin que Elohim puisse véritablement te donner cette capacité. Parce que je le conçois, même moi qui vous parle, bien-aimé dans le Seigneur, c'est difficile. Je ne sais même pas s'il y a des situations que si ça m'arrive maintenant dans ma marche où je suis avec le Seigneur, si je serais capable véritablement de continuer à suivre le Seigneur. Vraiment, vraiment, parce que parfois il y a des situations assez aisées, mais il y a des situations où, bien aimé dans le Seigneur, il faut qu'on soit vraiment dépouillé de notre nature terrestre. Mais une chose est sûre que moi j'ai compris aussi, c'est que le Père, il n'est pas méchant. S'il nous donne, c'est souvent la peur que l'ennemi nous met en tête. Donc c'est pourquoi j'ai posé cette question. Il nous met souvent la peur de tout perdre, qui fait en sorte qu'on n'est pas prêt à faire le pas pour suivre Dieu. Mais je sais une chose, bien aimé dans le Seigneur, c'est que quand le Père met devant nous une preuve, il le dit dans sa parole, il nous donnera sûrement un moyen de nous en sortir. Et c'est ça. La difficulté est souvent ici, dans le fait d'obéir, de pouvoir prendre la décision au péril de notre vie pour pouvoir suivre le Père. C'est ça toute la difficulté, bien aimé dans le Seigneur. Et dans ce cas aussi, moi aussi, je suis comme vous. Je me pose aussi la question. Et je continue à prier le Père. Donc, c'est des questions qu'il ne faut pas éviter. J'avais fait un partage aussi par rapport à des questions comme celle-ci. Si je me souviens du titre du partage, je crois, ça parlait des prières qui sont souvent difficiles à faire. Les prières que nous n'aimons pas faire. Ou les prières que nous esquivons souvent. Parce qu'il y a parfois des choses que nous sommes tellement habitués à faire. La société, le monde dans lequel nous a tellement ramené dedans que l'idée même de pouvoir en sortir nous est complètement impossible à imaginer. Il y a des gens où nous avons soit des péchés mignons, si je peux m'exprimer, c'est des péchés que nous avons dans nos vies, que nous sommes arrivés même à, nous aimons ces péchés, nous ne voulons même pas prier
à Dieu de pouvoir nous libérer de ces péchés, nous sommes venus à aimer ces péchés-là. Et que quand nous allons devant Dieu, nous esquivons Dieu par rapport à cela. Donc, c'est souvent ça, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui? Si jamais les difficultés sont là, avec ce que nous avons derrière nous, à notre charge, de pouvoir dire, Seigneur, j'accepte. Oui, Seigneur, je sais que ce n'est pas moi qui a le pouvoir de m'occuper de ces gens qui sont à ma suite. Je les laisse entre tes mains, Seigneur. Je m'abandonne totalement à toi. Est-ce que nous avons la force de pouvoir dire cela? Qu'advienne ce qu'il m'arrive, que je vive ou que je meure, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi, Christ. Fais ce qu'il te plaira. C'est toi qui le sais, Seigneur. Comme le disaient les prophètes. Sommes-nous prêts, bien-aimés, à dire aussi comme ça? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Sommes-nous prêts à dépendre totalement de Dieu? Au péril de ce qui peut nous arriver? C'est une bonne question dans laquelle, bien-aimés, je nous invite tout un chacun à méditer. Et véritablement, si nous ne sommes pas prêts à prier le Seigneur pour qu'il nous donne la force, l'énergie, il lui a donné à son Fils sur la croix. Il est aussi capable de nous le donner aujourd'hui. Son Fils est monté pour nous donner l'Esprit qui a la force, qui triomphe de ce monde pour pouvoir y arriver. Et si nous avons dans notre cœur le désir de pouvoir le faire, Dieu le fera en nous. Ce n'est pas nous qui le ferons, mais Dieu pourra le faire à nous. Mais sommes-nous prêts à faire le pas de foi? La question nous est posée vraiment. Soyez bénis, bien-aimés, dans le Seigneur. Merci d'avoir écouté ce partage et vraiment posons la question ce soir et méditons dessus. Chacun trouvera sa réponse auprès de son Elohim, auprès de son Dieu. Soyez bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.